Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est une continuation de la vidéo sur la rentrée scolaire. Cette vidéo, c'est pour les enfants, les jeunes qui vont à l'école, particulièrement au collège et au lycée, juste pour partager quelques points qui peuvent être utiles. Je remercie mon neveu qui m'a aidé pour la préparation de la vidéo et j'ai un autre neveu qui m'aide pour le tournage. Et il faut dire que mes enfants, mes neveux, vraiment, j'ai beaucoup d'aide de la part de la jeune génération dans le contenu de mes vidéos. Je les remercie et je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et qu'Allah fasse qu'ils suivent un chemin droit, que lui, il aime Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah leur donne de succès dans cette vie et dans l'au-delà, pour eux, pour tous nos enfants. Amin ya Rabbi. Donc, pour les points par rapport à l'école, ce qui est important à savoir, que vous les enfants, vous les jeunes, vous allez à l'école, il faut savoir qu'il y a un certain comportement à adopter pour avoir du succès et pour éviter les problèmes dans cette vie-là et pour que l'école soit l'environnement et que l'école soit l'endroit où vous allez effectivement préparer votre vie avec succès. Donc tout d'abord, le comportement que vous avez envers les autres, envers vos amis. Il y a une chose qui est importante à dire, il ne faut pas rester dans sa bulle. On ne va pas à l'école pour rester à l'écart, rester dans sa bulle. Mais en même temps, il faut savoir choisir ses amis. Il faut savoir choisir avec qui on traîne, avec qui on s'assoit, avec qui on reste à la récré, avec qui on fait ces choses même après l'école. Donc il faut savoir choisir ses amis de manière très réfléchie. Donc, ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui ont des souvenirs très négatifs de l'école à cause du comportement de certains de leurs amis. Beaucoup ont été victimes de moqueries quand ils étaient à l'école et maintenant ils sont adultes, mais ils n'arrivent pas à oublier ce que les autres élèves leur ont fait, comment les gens se sont moqués d'eux, comment les gens les ont maltraités, les ont insultés quand ils étaient encore à l'école, et beaucoup grandissent avec ces souvenirs. Donc, vous, en tant qu'élève, en tant que jeune, soyez prudents et assurez-vous que vous ne devenez pas un mauvais souvenir pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que les gens y grandissent et disent « Ah, quand j'étais petit, j'étais à l'école, tel et tel, ils m'ont rendu la vie difficile. » Donc soyez prudents de ne pas devenir, vous, un mauvais souvenir pour quelqu'un d'autre. Et pour ça, il faut éviter les mauvais groupes. En général, quand les jeunes sont dans des groupes de gens qui se moquent des autres, eux aussi, ils suivent. Donc déjà, il ne faut pas aussi être faible de personnalité. Il ne faut pas être quelqu'un, toi tu es tranquille, mais quand tu es entouré des autres, tu deviens comme eux. Parce que si tu fais ça, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, tu auras toujours des problèmes parce qu'autour de toi, il y aura toujours des gens qui n'ont pas les mêmes principes de vie que toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Alors si toi, tu es faible de personnalité, ça veut dire que tu ne t'assois sur rien de solide en fait. Et donc, c'est vraiment important de ne pas faire partie des groupes qui font du mal aux autres, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans le fait de se taire pendant qu'on fait du mal aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman, lorsqu'il voit du mal, il doit réagir. Soit tu vois du mal et tu réagis par ton geste, tu empêches le mal de se faire, ou bien tu réagis par la parole et tu dis « arrêtez ce que vous faites, c'est pas bien, vous ne devez pas faire ça ». Ou troisièmement, tu réagis juste dans ton cœur, tu détestes la chose mais tu ne dis rien de ta bouche ni par ta main, et ça c'est le niveau le plus faible de ta foi. Quand seulement tu vois dans ton cœur que tu n'aimes pas ça, mais tu ne dis pas et tu ne réagis pas avec la main, ça veut dire que ta foi, elle est très faible. Donc pour être quelqu'un qui a la foi bien solide, quand tu vois du mal, tu dois essayer de rectifier par tes gestes ou bien rectifier par ta parole. Ou bien si ta foi n'est pas trop forte, tu détestes ça dans ton cœur, mais tu ne dis rien, peut-être parce que tu as peur des gens. Et ça serait dommage de voir les gens faire du mal aux autres et ne pas avoir le courage de rectifier ça. C'est quelque chose qui est assez triste pour un être humain. Donc quand vous êtes à l'école, ne restez pas dans des groupes de personnes qui font du mal aux autres. Les gens qui se moquent des autres, éloignez-vous d'eux. Les gens qui insultent les autres, éloignez-vous d'eux. Les gens qui essaient de faire des choses malhonnêtes, de tricher ou de faire des choses contre les règles de l'école, éloignez-vous de ces gens parce que tôt ou tard, lorsqu'ils auront des problèmes, vous aussi vous aurez des problèmes et vous vous serez vous-même mis dans cette situation parce que ce n'est pas eux qui ont payé vos frais de scolarité, ce sont vos parents. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à l'école et d'essayer de suivre quelqu'un comme si c'est la personne qui vous a amené là. Donc soyez vraiment fort de personnalité. Vous verrez que être fort de personnalité, ça vous aide dans cette vie, quelle que soit l'étape de votre vie, que ce soit à l'école, que ce soit après au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit avec votre mari ou votre femme, où que vous soyez, si vous êtes fort de personnalité, ça va vous aider parce que vous allez avoir des principes solides, pas des principes qui changent en fonction de votre milieu. Voilà.
Donc autre chose qui est important de dire, c'est qu'il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être quelqu'un, vous êtes complexé, vous pensez que les autres sont mieux que vous. Déjà, il faut être satisfait de ce qu'Allah a décidé pour vous, que ce soit dans votre apparence, que ce soit dans la famille qu'Allah vous a donnée, que ce soit dans les moyens qu'Allah vous a donnés. Soyez quelqu'un, vous êtes fier de vous. Vous êtes satisfait de ce qu'Allah vous a donné. Vous n'êtes pas complexé, vous ne pensez pas que les autres sont meilleurs que vous. Parce que si vous commencez à penser que les autres sont meilleurs que vous, vous avez un sentiment de faiblesse. Vous éprouvez de la faiblesse envers les autres et forcément, vous irez vers eux pensant qu'ils sont forts, vous êtes faible, ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Et ça se verra dans votre comportement, vous n'allez pas toujours vous comporter de manière très digne, de manière très fière de vous. Donc soyez content et satisfait de ce qu'Allah vous a donné, de ce qu'Allah a décidé pour vous et ne soyez pas quelqu'un de complexé. Ça, c'est un deuxième point qui est très important. Et puis, n'oubliez pas de faire les zikr, les doigts. Apprenez, par exemple, quand vous sortez de la maison pour aller à l'école, le doigt qu'on doit dire quand on sort de chez soi. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est un doigt tellement simple à dire. Bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous dites ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de dire ça en sortant de chez nous. Allah, il nous protège. Plein de malheurs qui devaient nous arriver ne nous arriveront pas. C'est quelque chose de très simple à dire. Apprenez le doigt, apprenez ce que le doigt veut dire et ne sortez jamais de la maison pour aller à l'école sans dire ce doigt ou là. Allah, il va vous protéger. Et quand vous êtes à l'école aussi, récitez Ayatul Kursi, récitez Oulallahu Ahad, Oulaouz Birabil Falak, Oulaouz Birabil Nas. Ça va vous protéger. Ça va vous protéger. Donc, n'oubliez pas les zikr de les doigts, de toujours penser à Allah. C'est grâce à Allah que vous avez la vie. C'est grâce à Allah que votre cœur y bat. C'est grâce à Allah que vous avez tout ce que vous avez, votre famille, toutes les chances que vous avez dans la vie, c'est grâce à Allah Azawajal. Donc, pensez à Allah, ne passez pas une journée sans penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre chose qui est très important à savoir, c'est que vous, aujourd'hui, vos parents ont beaucoup sacrifié pour vous. Vos parents, ils ont sacrifié des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, mais que vous comprendrez lorsque vous grandirez. Mais en attendant de comprendre cela, acceptez que vous êtes les ambassadeurs de votre famille. Quand quelqu'un vous voit, ils disent c'est le fils de tel, le petit-fils de tel, c'est la fille de tel, la petite-fille de tel. Donc sachez que vous êtes des ambassadeurs pour votre famille. Faites honneur et rendez fière votre famille. Sachez que tout ce que vous faites, on juge aussi votre famille à travers vous. Et ne soyez pas des enfants. Vos parents font tout pour vous. Et puis vous, à travers votre comportement, vous faites pleurer vos parents, vous faites honte à vos parents. Essayez toujours de rendre fiers vos parents. Et toujours dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-jaza ou l'ihsan illa l'ihsan. C'est une question qu'Allah pose. Il dit est-ce que la récompense du bien n'est pas le bien? Et bien sûr, la réponse est que oui. Quand quelqu'un te fait du bien, tu dois lui répondre par le bien. Et donc aujourd'hui, vous les enfants, sachez qu'il n'y a personne qui a sacrifié autant pour vous que vos parents. Et vos parents ont tout sacrifié pour vous. Et donc ce que vous devez faire pour vos parents, c'est leur faire du bien. C'est tout le bien que vous pouvez faire à vos parents, faites-le parce qu'Allah même il dit que la récompense du bien, c'est le bien. Donc quelqu'un ne peut pas te faire du bien et toi tu lui fais du mal. Réfléchissez beaucoup à ça et sachez que Allah il va vous juger à travers le comportement que vous avez envers les gens qui vous ont fait du bien dans votre vie. Et n'oubliez pas aussi que aujourd'hui vous êtes jeunes et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il y a deux choses que les gens négligent beaucoup, que les gens gaspillent beaucoup, c'est le temps libre et la bonne santé. Si vous êtes aujourd'hui vous avez du temps et vous êtes en bonne santé, il faut utiliser ce temps pour faire du bien. Il faut utiliser ce temps pour faire du bien. Donc après l'école, ne faites pas des choses qui ne sont pas bien. Utilisez le temps libre pour faire quelque chose de bien, pour apprendre des choses sympas de la vie, pour apprendre des choses qui vont vous conduire vers le succès. Pas pour faire des choses qui ne vous conduisent ni au bien et ni même au mal, des choses qui ne servent à rien. Il faut toujours passer son temps à faire des choses bien qui vous conduisent vers le bien. Donc c'est un peu ça. Et n'oublions pas aussi qu'en tant qu'enfant, nous avons beaucoup à apprendre. Soyons humbles, acceptons les conseils des autres, sachant qu'on ne connaît presque rien de la vie et qu'au fur et à mesure, si on écoute les conseils, on va comprendre c'est quoi la vie, on va apprendre des bons conseils, on va éviter les problèmes que nos aînés ont eus et nous aussi, ça nous fera du succès dans cette vie et dans l'au-delà. Voilà un peu, c'était quelques points donc pour les enfants, pour les jeunes à l'école et pour les grands comme pour les petits. On prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde tout le succès. Il y a un doigt qu'on dit le matin avant de sortir aussi, chaque matin et chaque soir on peut le dire. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. On demande à Allah de nous donner une
sciences utiles, que ce qu'on apprend, que ça nous soit utile, qu'on n'apprenne pas des sciences inutiles. Donc on demande à Allah, ilman nafian, que Allah nous donne une science utile, une provision qui est pure, qui est propre, que tout ce qu'Allah nous donne, que ça vienne avec sa baraka, que Allah nous donne des œuvres qui sont acceptées de lui. Parce que si tu fais les œuvres, tu fais les actions, et Allah il n'accepte pas, ça ne sert à rien, tu t'es fatigué, tu as perdu ton temps, tu as perdu ton énergie. Donc on demande à Allah dans ce doigt de nous donner, de nous donner toutes ces trois choses-là, pures et propres venant de lui, qu'Allah il accepte de nous, qu'il accorde le succès à nos enfants dans cette vie et dans l'autre, qu'il nous accorde nous aussi en tant que parents tout le succès possible et qu'il nous évite de prendre des chemins où on n'a que le regret à la fin. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.